nous avons le plaisir d'accueillir en direct Daniel Manjas. Il vient nous parler du retour du circuit de Saône-et-Loire au calendrier Élite 2024. Tout d'abord, bonjour René, et puis félicitations à Gérard. Bon, je sais que c'est un homme de projet. On est à peu près de la même génération. Je me souviens qu'il m'avait fait venir à la Palisse lorsqu'il avait organisé la Coupe de France de cyclocross. Et je suis pas du tout surpris de son investissement dans une épreuve qui, pour moi, est une épreuve qui fait partie du paysage cycliste. C'est vrai que le circuit de Saône-et-Loire, tu le disais, ça va être sa 52e édition, reprise par un passionné entouré d'une équipe qui ne l'est pas moins. Et dans les années 70-80, pour passer professionnel, il fallait passer par le circuit de Saône-et-Loire. Il n'y avait pas autant d'épreuves par étape qu'aujourd'hui. Et le circuit de Saône-et-Loire était l'une des épreuves leader du calendrier amateur français. Elle a révélé beaucoup de talents et je suis ravi évidemment que ce circuit de Saône-et-Loire soit soumis à nouveau sur de bons rails avec un conducteur de TGV que Gérard Desbouis. Ça devrait aller dans la bonne gare. Alors la Saône-et-Loire, c'est évidemment une terre de vélo, tu le disais tout à l'heure, point de Bernard Thévenet, qui fête aujourd'hui son anniversaire. J'en profite pour lui souhaiter un très très bon anniversaire. Et puis, tous les coureurs professionnels français des années 70-80 sont passés par le circuit de Saône-et-Loire. C'est-à-dire que c'était le point de passage obligé pour un coureur qui voulait devenir professionnel et dont les noms que tu as cités, Nick Wipper a fait 2x2 du Tour, a été champion du monde, a gagné Paris-Roubaix et puis surtout a été champion olympique en 1972. Jeff, Jean-François Bernard, a été vainqueur d'étape au Giro, à la Vuelta au Tour de France, a été maillot jaune. Vincent Lavenu a fait une bonne carrière dans le peloton professionnel. Il a été coéquipier de Stéphane Roche dans le Tour de France. Et puis Anthony Pérez est l'une des valeurs sûres du cyclisme français. On l'a vu sur les routes du Tour. Ce qui prouve bien que le circuit de Saône-et-Loire était véritablement un tremplin pour passer à l'échelon supérieur. Et je souhaite évidemment que cette épreuve retrouve tout son lustre. Mais je pense que ce sera le cas parce qu'avec Gérard, que je connais bien, il a un tissu de relations dans toute la famille du sport cycliste, dans toutes les parties de la famille. C'est quelqu'un de sérieux, de passionné, de déterminé. 3 qualités qui devraient lui permettre de réaliser une très très belle opération. Je le connais, il est, comment expliquer, il est perfectionniste et je sais qu'il aura envie que cette relance soit déjà une grande réussite en se tournant déjà vers, bien entendu, 2025. Merci Daniel Manjas. Et n'oubliez pas de liker la page Facebook et Instagram du circuit de Saône-et-Loire.